Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto et le Bitcoin continue de monter. Nous sommes maintenant à 93 000 dollars américains. Au sommet, nous étions même à 94 000 dollars américains cette nuit. Nous n'avons pas encore complètement rempli les mèches, mais notre objectif, où j'ai dit que nous pourrions commencer à envisager de shorter, nous l'avons presque atteint. Maintenant, vous voyez déjà, nous avions commencé à l'époque avec 7%, où nous avons dit, oui, d'accord, peut-être short. Actuellement, si nous partons du sommet, il ne reste plus qu'1,5%, donc nous entrons lentement dans une zone de short intéressante. Pourquoi? Pour quelles raisons? Nous allons certainement examiner cela dans la mise à jour vidéo d'aujourd'hui. Nous allons regarder les indicateurs. Nous allons bien sûr aussi regarder les altcoins, les marchés standards ou plutôt les marchés traditionnels. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin et n'hésitez pas à revoir le live stream d'hier où j'aborde toute la thématique concernant le dollar américain et autres. C'était dans le premier quart d'heure, donc un sujet important. Mais c'est plutôt quelque chose pour un live stream. Peut-être que je vais le découper et en faire une vidéo indépendante, mais comme je l'ai dit, c'est tout pour l'instant. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr rejoignez le groupe gratuit Telegram Talk and Signal si vous êtes intéressé par des mises à jour, des nouvelles et des signaux. Rejoignez-nous. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez trader tout cela, vous pouvez vous inscrire sur ma plateforme partenaire BingX. Actuellement, il y a jusqu'à 11 500 USDT en bonus si vous vous inscrivez ou faites le KYC par exemple. Le lien est dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Alors, oui, Bitcoin à 93 500 dollars américains. Ça continue de monter en flèche. Nous avons en fait formé d'autres vecteurs ces dernières heures. Non seulement ceux à 84 000 dollars américains, mais aussi ici à 88 000 dollars américains. Et ainsi, le jeu continue toujours vers le haut. Important, comme je l'ai dit, shorter, si c'est le cas, seulement avec une position de couverture. C'est-à-dire, si vous aviez encore une position longue ouverte ou quelque chose comme ça. Mais comme je ne l'ai pas rendu public ou que je n'étais pas long, je n'ai rien dit à ce sujet et j'ai dit attendez mieux. Alors, maintenant, nous sommes arrivés au point où cela devient vraiment une zone de short intéressante, car nous avons vraiment rempli chaque mèche d'ici, un signe positif. Si nous regardons les taux de financement, ils étaient hier extrêmement négatifs, surtout hier. Après-midi, soir, nous avions parfois des taux de financement. Où les avons-nous ici? De 0,03 négatif, 0,04 négatif. Donc des liquidations de short massives, parce qu'il y avait toujours plus de short, ce qui a fait que le cours a encore augmenté de 2 à 3 000 dollars cette nuit. Maintenant, tout cela s'est un peu calmé pour vous le montrer encore une fois. Nous sommes de retour dans la zone normale, mais lentement, mais sûrement les positions longues prennent le dessus et c'est exactement ce que nous voulons voir. Et j'aimerais maintenant que nous puissions ici, nous entrons néanmoins dans la période d'une heure. Si nous consolidons un peu ici, peut-être obtenons-nous un peu de calme au cours de la journée. Peut-être allons-nous jusqu'à 95, 96 K. Et ensuite, nous pourrions voir cette chute vers le bas. Le vidage est nécessaire, à mon avis. C'est maintenant non plus absolument baissier. Nous avons simplement besoin d'un autre retest pour que tous ces... pour évacuer les longées trop précoces ou autre chose du marché. Si nous regardons cela, je l'ai déjà dit hier en live stream, tant que nous, disons, maintenons tout le niveau dans la zone des 84, à environ 82 000 dollars américains. Tout cela reste dans un cadre positif. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à regarder à nouveau le live stream d'hier à ce sujet. J'ai également montré les comparaisons avec 2021 ou avec le dollar américain de 2017. Point important à mon avis. Tant que nous maintenons cela ici, tout est positif dans le cadre. D'accord? Alors allons-y. Vers 100, 120, ça m'est complètement égal, ou peu importe comment vous l'appelez. Cependant, si nous cassons en dessous, alors les 70K sont toujours dans le domaine du possible. Nous ne devons pas devenir trop optimiste maintenant. La situation globale n'a pas changé. Globalement, il y a toujours des tarifs, il y aura toujours un dollar plus faible et autres choses. Rien n'a changé. C'est pourquoi n'essayez pas de construire trop d'espoir ici à nouveau, tout de suite. Nous devons simplement avoir encore un peu de patience. C'est maintenant très, très important. Si nous regardons le carte thermique, nous voyons vers le haut, d'accord? Lentement, la situation se calme, la carte thermique se stabilise à nouveau. Il y a moins de vendeurs à découvert. Les 94, 95K sont cependant toujours en jeu. Ils peuvent encore être atteints. Mais vous voyez vous-même 89, 87, 84, Brian en masse. Ce sont exactement les vecteurs que nous venons de former. C'est pourquoi soyez simplement prudents.
Lentement mais sûrement, nous entrons dans une zone de vente à découvert. Maintenant, on peut aussi être un peu plus sûr de peut-être aller jusqu'à 98K et placer le stop loss. Mais là encore, comme je l'ai dit, si j'entre, je vous le ferai savoir. Mais lentement mais sûrement, c'est à mon avis le moment ici. Passons à Ethereum. Comment ça se présente là-bas? Ethereum a enfin lancé sa rallye et a même donné un coup fatal cette nuit. Encore une fois, et nous a au moins rempli les inefficacités. Donc ici aussi, enfin, oh, coché. Ethereum a rempli son devoir. Il faut vraiment le dire, vraiment accompli. Belle percée. Pourtant ici aussi, nous sommes toujours dans une tendance baissière, il faut le dire, tant que nous n'avons pas au moins une clôture quotidienne au-dessus de 1824 ou une clôture de 4 heures. Dans le meilleur des cas, même ici en haut à 1923. Mais ici aussi, la prochaine résistance est justement ici entre 1880 et 1900 dollars US. Là, nous avons encore une petite inefficacité. Ethereum peut même se redresser maintenant. Parce que nous allons probablement d'abord consolider un peu avec Bitcoin et ensuite nous verrons. Solana, hier seulement la résistance ici en haut, maintenant aussi ici une légère percée. S'il peut maintenir cela et que Bitcoin peut aussi se maintenir, c'est maintenant très important. Essaye de sortir de cette FOMO, sors d'ici, de se précipiter dans n'importe quelle position. Cela n'a aucun sens. Car dès que Bitcoin commence vraiment à corriger, et cela peut aller très, très vite, vous savez à quelle vitesse, alors nous avons aussi un problème ici. Car la tendance de Solana pourrait également être rompue. Peut-être. Ajoutez ici aussi que nous avons encore quelques vecteurs de l'autre côté, ou en fin de compte aussi, ou plutôt, oui, dire, disons-le ainsi, de la marge jusqu'à 166 dollars américains. C'est plutôt la fourchette de prix que Solana pourrait atteindre pour l'instant, maintenant que nous avons franchi cette résistance. Même si nous avons encore ici un peu de peinture par numéro, je peux aussi vous dessiner. Rapidement, nous pouvons également dire, d'accord, c'est un modèle exemplaire, d'épaule tête épaule inversée avec l'objectif de prix ici même entre 166 et 184. Mais malgré tout, je ne sauterai pas dessus maintenant, je tenterai plutôt un petit short ici en haut. Passons au marché traditionnel. Or, enfin, une correction, nous devons voir combien de temps elle va durer. J'ai dit de ne pas shorter, ceux qui l'ont fait, toujours au top. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait parce que c'est tout simplement trop risqué pour moi comme ça. Mon point d'entrée reste, j'attends ici en bas à 3170. Comme je l'ai dit, le Golden Pocket s'est nettement déplacé à cause de cette tendance haussière. Nous devons maintenant attendre d'abord. Et ce qui est aussi intéressant, vous le voyez ici en bas déjà, le SMA 200 se déplace aussi lentement, de plus en plus vers le haut. Cela me plaît bien sûr, beaucoup, beaucoup. Car vous savez, le SMA 200 sur une période de 4 heures est toujours très, très précis ou est souvent atteint. C'est pourquoi pour moi, 3160 actuellement, jusqu'à 3080. Ce sont pour moi les zones longues. Si le SMA 200 se déplace encore, tant mieux. Alors nous pouvons ajuster la zone ici un peu ou éventuellement entrer un peu plus tôt ici, entrer. Mais pour le moment, rien n'a changé dans mon plan. La correction est géniale pour l'or. Éventuellement, la réflexion actuelle est que si nous obtenons ici un petit saut vers le haut, c'est-à-dire jusqu'à 3436 ou même 3460, et que nous rencontrons ici un peu de difficulté, je pourrais même envisager ici une petite position courte. Sinon, je laisserai simplement tomber. Je vous le dis comme c'est, laissez tomber. Sinon, rien n'a changé. DAX, consolidation absolue, je suis surpris que ce soit relativement calme, surtout parce que, ou plutôt, je ne suis pas vraiment surpris, car nous y arrivons. Je vais maintenant d'abord dire, l'euro par rapport au dollar américain a considérablement diminué. 1 dollar, 1,13 € maintenant seulement. Ce n'est bien sûr plus aussi bon pour le DAX qui en profite évidemment aussi, car tout l'argent en dollars américains ou l'argent en dollars américains afflue simplement dans l'euro, et par conséquent, les valeurs du DAX sont alors un peu plus poussées, car l'argent se dirige naturellement vers le marché boursier européen. Nous voyons donc que le DAX se consolide un peu pour l'instant et a des problèmes extrêmes pour atteindre le Golden Pocket ici. Nous continuons à observer cela. Le Dow Jones a connu une reprise hier. 1,5 trillion ou billion ont été retirés du marché boursier un jour auparavant. Hier, ils ont été réintégrés, donc c'est simplement un va-et-vient. Ici, en ce moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyons comment cela évolue. Mais les objectifs restent, comme je l'ai dit, d'abord le Golden Pocket éventuellement, puis à nouveau le dump. Cela n'a tout simplement pas changé. Quel flot de paroles aujourd'hui encore. Mais bon, dernier point, mais non le moindre, comme je l'ai dit, maintenant plus en détail, sur l'euro. La position short est en cours. Nous avons déjà dit, prenez le premier, le deuxième take profit, et c'est bon.
Et maintenant, il faut d'abord attendre comment cela va évoluer ici. Voyons voir, sinon le troisième take profit serait quelque part ici en bas à 1,11 ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, la position short est en cours de route. C'est aussi pour moi le seul endroit où je dis d'accord, valeur refuge. Sinon, nous attendons simplement de voir. Bien, c'est tout de mon côté. Plus tard, il y aura une mise à jour sur le XRP. Je vais vous tourner encore 2 vidéos pour les prochains jours. Et sinon, je dirais laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram. On se reparle plus tard pour la mise à jour sur le XRP. Et sinon, c'est tout de ma part. Je vous souhaite une bonne journée. D'ici là, ciao, ciao. Et comme toujours, restez crypte.